Salut les amis, aujourd'hui on vous embarque pour une visite de notre petite maison flottante, notre voilier Maina. Pour ceux qui débarquent sur notre chaîne, nous sommes partis d'Istres il y a 4 ans avec ma femme Fanny, notre ado Maë et notre toutou Luki. Et nous sommes aujourd'hui aux Antilles, en Martinique. Et aujourd'hui on a donc décidé de vous faire visiter notre petit cocon flottant de 11,50 mètres de long. Allez, c'est parti! Et voilà donc Maina. Donc là on est au port depuis septembre 2023. On est arrêté ici en Martinique pour que notre ado passe son bac. Donc là elle a son bac de français dans quelques jours. Et donc l'année prochaine la suite du bac en terminale. Donc là Maina elle est en mode caravane avec des bâches partout pour essayer de souffrir le moins possible de la chaleur au port. Donc là il y a notre annexe, notre kayak quand on part balader là à côté du port. Donc Maina c'est une appellation Sunfast 39, donc construit en 91. Ce bateau a été construit entre 90 et 94 sous 3 appellations différentes. Donc il y a eu Sun Odyssey 39, Sun Charm 39 et Sunfast 39. Donc c'est des plans faux roues qui sont toutes les 3 quasiment des copies conformes à quelques petits détails près, donc selon les années, selon les appellations. Donc nous, il y a une appellation Sunfast, mais c'est pas du tout un Sunfast, ça ressemblerait plus à un Sun Charm, j'ai l'impression, parce qu'il y a donc l'AGV sur enrouleur, il y a le rail d'écoute de GV qui est sur le roof, donc on voit pas là-bas dessous, sous les bâches. Le Sunfast 39, lui, normalement, a le rail d'écoute dans le cockpit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Normalement, je crois que le Sunfast est gréé en 7/8e, alors que là, nous, on a un gréement en tête. Bref, c'est un Sunfast, mais je trouve qu'elle n'a pas grand-chose du Sunfast, et plus d'un Sun Odyssey ou d'un Sun Charm. Donc là, nous, on lui a fait une petite protection à l'entrée, là, pour pareil, hein, pour le soleil, pour garder un petit peu d'intimité au port aussi, ça voile un petit peu la vue. Donc là, on arrive direct hop dans le cockpit. Donc bien sûr hein, on regarde pas trop le bazar parce que donc là on est vraiment en mode caravane au port. Donc 39 pieds, donc c'est un voilier de 11,50 m exactement, qui est sur 3,90 m de large et avec 1,95 m de tirant d'eau, donc entre la ligne de flottaison et le bas de la quille. Son poids est de 6,5 tonnes. Le poids du lest, donc de la quille, fait 2,2 tonnes. Il y a un peu plus de 200 exemplaires de ce bateau qui ont été construits. Il y a un moteur Yanmar de 44 chevaux avec 140 litres de gasoil et on a des réservoirs aussi d'environ 400 litres d'eau. Donc là aujourd'hui je vais vous faire voir vraiment l'intérieur, les cabines, le carré, etc. Mais si vous voulez voir en détail tous les arrangements extérieurs, le gréement, tous les équipements qu'il y a vraiment sur l'extérieur, je vous mets en lien la vidéo qui sera ici ou ici. Je sais jamais de quel côté c'est. Je vous mets le lien, donc c'est une vidéo qu'on avait fait il y a 2 ans où on présentait vraiment tout l'extérieur de Maina. Là on va se concentrer vraiment dans l'habitacle. Allez, c'est parti, on descend. Donc la descente, 5 marches, donc c'est assez raide. Là, on descend vraiment à la cave. Donc dans Maina, il y a 3 cabines. Donc on va attaquer direct par la cabine arrière bâbord. C'est la seule qu'on n'a pas touchée, qui est comme à l'origine. Donc presque comme à l'origine. On a remis quand même un petit peu des vaigrages là en bambou qu'on a peint, qui sont aussi au fond, aussi là sur le côté. Donc hublot, 2 hublots par cabine, un hublot ici avec moustiquaire et un hublot là-haut avec moustiquaire. Donc sur chaque hublot, partout dans tout Maina, on a fait des petits rideaux comme ça à scratch. Si on veut se mettre vraiment dans le noir complet, des petits rideaux à scratch avec de l'isolant aussi pour garage là. Donc lit assez large, hein. Ça fait un bon 140 facile, avec ici un petit fauteuil avec un petit placard et des rangements,
Donc là, essentiellement des linges de lit, etc. J'ai rajouté des étagères. Là, ici, dans chaque placard, il y avait une seule étagère et penderie. Donc j'avais rajouté des étagères pour pouvoir ranger plus de trucs. Et aussi, ce qu'on a rajouté par cabine, c'est ça. C'est de l'USB, du 12 volts pour les ventilateurs. Hop, ventilateur par cabine obligatoire si on veut réussir à dormir. Et puis petite lumière aussi. Hop, si on éteint ça là, voilà. Petite lumière ici plus tamisée dans les équipés, des bandes de lumière. Et il y a aussi une petite lumière à LED ici. Et là, il y a ce côté de la cabine. Ça, c'est le coin à Fanny avec pas mal de rouleaux pour faire tous ses bijoux. Et puis là, en ce moment, on a Nina, on a sa fille qui vient d'arriver depuis 2 jours. C'est quand même bien dégagé et on a beaucoup de bazar un peu partout dans le bateau. Dans chaque cabine, dans le cockpit, dehors sur le pont, sous la capote de roue. On en a calé de partout. Donc c'est vrai que c'est un peu le bazar parce qu'ici, c'est pour ça que je profite que Nina soit là, parce qu'ici normalement c'est notre cabine bazar et on met tout, ce qu'on on peut pas ranger dans le bateau, tous les gros trucs et tout est stocké là en gros bazar. Donc c'est un peu aussi l'atelier de Fanny. Donc voilà, donc là c'est la cabine d'origine comme il y a dans tous les Sun 39. Ah, c'est une petite moquette aussi par terre. Voilà, très sympa, bien spacieuse. Alors cette cabine, c'est la seule qui est, hop, qui a la suite avec les toilettes intégrées. Non, en fait, c'est la seule salle d'eau et toilette de Maina, parce que je vais vous faire voir après, j'ai enlevé la deuxième. Donc ça, on l'a rénové il n'y a pas longtemps. Si vous voulez voir aussi la vidéo, bah hop, bah je vous mets le petit lien aussi. Donc, coucou, ça va? Donc ici, la douchette, le lavabo. On peut se doucher aussi ici, donc avec l'évacuation de douche là. Il y a une pompe de douche qui est ici sous les planchers pour vider l'eau de douche. Donc là ici avec 2 petits équipés de rangement, un petit placard aussi ici pour ranger tout le bazar. Et donc pareil, un hublot ici qu'on peut fermer avec un petit rideau à scratch. Voilà, donc c'est hop cette porte-ci donc qui communique donc avec la cabine arrière bâbord. Et donc de l'autre côté, on trouve la cabine de Maë, la cabine arrière tribord. Et là, ici, normalement, à l'origine, donc il y avait aussi la même chose, exactement la même chose, avec un lavabo, une toilette ici. Et donc quand on a acheté Maina, ici, on a tout cassé pour pouvoir agrandir la cabine de Maë. Donc ici, elle se retrouve avec un mini bureau où elle met son PC et puis où elle peut un peu faire ses devoirs, etc. Et ici, j'ai fait un placard avec tous les rangements pour le bricolage, etc. Là, en bas, il y a les bouteilles d'eau. Et puis, ici, c'est tous mes bacs de bricolage, électricité, peinture, quincaillerie, tout ce qui est produit. Donc, chaque fois, il y a 2 bacs là, l'un derrière l'autre, où j'ai tout mon outillage, enfin tout, non pas tout, mais tout ce que je peux ranger, partie outillage, un paquet de bazar qui est donc là-dedans. Ça donc on a construit ça quand on a acheté Maina, quand elle était encore à sec à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et aussi rangement ici, ça c'est pour le bazar et les chaussures, etc. de Maë. Aussi, donc comme de l'autre côté, hein, un petit coussin. Il y a un petit rangement là aussi là-dessous. Mettre quelques affaires, des placards ici de vêtements. Donc alors là on regarde pas le bazar. Ah, ça va, c'est pas trop mal rangé. Ça va, ma fille elle a pas trop mal rangé ses affaires. Donc voilà les placards. Bon, en haut voilà tout son bazar évidemment. Là hop, on retrouve ventilo, la déco, les équipés, les peluches, le petit ukulélé, donc le même lit. Et donc de ce côté, pareil, hop, rangement avec pas mal de bazar, tous ces bouquins, les jeux vidéo, les livres, du bazar, il y en a. Et donc pareil avec les 2 hublots par cabine où on a mis des moustiquaires à l'extérieur, avec les petits rideaux et évidemment les ventilos aussi, la même chose
avec les USB, les éclairages ici d'équipés. Après elle a elle aussi un petit spot LED ici et un petit spot LED ici. Et là aussi un petit miroir, coucou. Donc ça lui fait vraiment une grande cabine. C'est la plus grande cabine du bateau. Alors tant qu'on est dans les cabines, on va finir avec la cabine avant et le petit loulou. Ça va petit loulou? Elle est bien cette cabine? Alors pour ceux qui ont suivi, on va éteindre le ventilateur parce que lui il fait beaucoup de bruit et on va rien entendre. On l'a rénové il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai un petit lien si vous ne l'avez pas vu pour la rénov donc de la cabine avant qu'on a faite il y a peu. Donc où on a changé tous les vaigrages. Là, on a mis de la moquette. Pareil le haut, les vaigrages du haut en blanc. Là on a mis du lino gris sur les côtés. Et là, ici, de ce côté, on a viré le lavabo qu'il y avait là. Et on a fait pareil, un petit équipé sur côté placard. Là, on retrouve, j'ai tiré du 220 volts aussi dans toutes les cabines, là, depuis qu'on est au port. Comme ça va faire bientôt un an qu'on est au port. Il n'y avait que du 220 volts dans le carré. Donc bah, là, pareil, hein. Des rangements de placard de ce côté. De ce côté. Ah ouais, on a mis de l'isolant aussi, de l'isolant au fond, partout, sous tous les linos, etc. Et hop là, ouf, la lumière ici. Donc on a mis aussi la lumière ici en bande de LED dans les équipés de chaque côté. Là ici, ça c'est le cadeau de Maë parce que c'est bientôt son anniversaire. Une tablette graphique. Vous connaissez ça vous? Moi je connaissais pas ça du tout, c'est un truc énorme pour faire du dessin. Moi, je m'attendais vraiment à une petite tablette et en fait c'est un gros truc quoi, c'est 16 pouces donc c'est gros comme un PC, bref, on connaissait pas du tout. Donc on l'a pas encore emballé, donc elle l'a pas vu, donc pour l'instant c'est caché. C'est dans quelques jours, le jour où elle passe son oral de français, donc le 11 juin. Le même jour, c'est 17 ans. On retrouve aussi du rangement de ce côté, hop, des placards, pareil, la même chose, avec, j'avais donc refait des étagères, bien profond, hein, ça fait bien largement un gros mètre de profondeur, donc il y a quand même de la place quand même dans ces placards. Puis pareil, un petit coussin, un rangement, ouais, nous là c'est toutes nos godasses. Et là ici à la place des scratchs sur les rideaux, là on a mis des pressions, c'est vrai que ça fait un peu moins cracra que le scratch quand il n'y a pas les rideaux quoi. Quand il n'y a pas les rideaux ça fait quand même plus net, c'est quand même bien plus propre. Donc là ici à l'avant on a deux réservoirs d'eau, on a un 150 litres ici et un 120 litres ici. Là de ce côté on a les voiles, donc avec on a un spi, un phoque et un tourmentin. Et à l'arrière, donc sur la cabine de Maë, il y a les 140 litres de gasoil. Et sur la cabine bâbord, il y a encore 140 litres d'eau. Donc en tout, on a 390 litres d'eau, ça doit faire. Et donc 140 litres de gasoil. Donc on retrouve ici hop, des petits interrupteurs, les petits USB, le petit 12 volts pour le ventilo. Voilà pour la cabine avant. On vous laisse, monsieur Louki, je vous éteins la lumière et je vous remets le ventilateur. Hein. Allez, je peux remettre en place les bijoux de Fanny qui sont ici parce que derrière, je vous l'ai dit, hein, la cabine arrière, elle est occupée. Donc voilà, les bijoux, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui nous ont déjà commandé des bijoux, c'est super sympa, merci à vous. Bonne sieste, à tout à l'heure. Le truc il est calé dans la cabine. Allez, bon maintenant on va passer donc à la pièce principale, le carré. On revient ici à l'entrée, à la descente, donc les marches. Donc là ici on a condamné cette porte, donc il n'y a pas besoin des deux portes, hein, elle passe par l'ancienne porte des toilettes Maë pour aller dans sa cabine. Là ici c'est notre débarras, nos affaires, tout ça. On a calé la trottinette électrique ici, dans le coin, elle a sa place, c'est pas trop mal. Et donc ici le carré, donc là ici en tout on a environ une douzaine de mètres carrés, hein. Ça fait quoi? Ça fait l'espace d'une grande chambre dans une maison. Donc avec ici la table à cartes et donc la cuisine en long. Donc on a une belle table à manger quand même, où on peut manger à 6 sans problème. Donc ce qui est bien, c'est qu'en navigation, on baisse la table. Là le pied descend et donc là ici on a deux grands coussins
qu'on rajoute par-dessus, et donc ce qui nous fait un immense couchage. On n'a plus qu'à remonter l'annexe. À l'intérieur, tout est bien calé partout, rien ne devrait bouger. On a installé notre grand lit géant. En navigation, c'est top, hein. On peut dormir à 3 là sans problème. Donc là, on retrouve les équipés, hein, pas mal de bouquins, nos cahiers, des jeux. Là-bas, dans le fond, c'est le bar et les chips, etc. On a le petit poste autoradio avec les enceintes là-bas de chaque côté. Une télé, donc télé, nous on met donc un disque dur sur la télé. On y met donc pas mal de films, après des émissions même en replay, etc. qu'on veut regarder. Donc télé 12 volts, une cinquantaine de centimètres. Donc pour nous, on trouve ça bien suffisant. Dans le carré, là, donc, sous chaque coussin, il y a des rangements. Hein. Ici, c'est les batteries. 2 parcs de batteries. Il y a 2 fois 280 ampères. Ici et là-bas. Et ça, je les commute ici. Là, pour ceux qui ont déjà regardé nos vidéos, hein, j'en ai parlé plusieurs fois. Là, ici, je commute le parc de batterie ou sur le 1 ou sur le 2. Ici, il y a un transformateur 220 volts pour pouvoir avoir du 220 quand on est en nav. Et du coup, hop, ici, j'allume le 220 volts et clac, je me mets ici. Il y a un ventilateur 220 volts aussi. Vous l'avez certainement peut-être aperçu. Donc là, du coup, on est sur des batteries 12 volts, le 220. Donc là, celui-là dans le coin, là ici, on retrouve les 2 régulateurs MPPT pour les 2 panneaux solaires. Et après, tout le gros outillage, perceuse, meuleuse, ponceuse, scie sauteuse, ouais, tous les gros outils électriques. Et quelques bazars en plus pour le bricolage dans celui-là. Encore un truc de bricolage. Là, dans le grand du milieu, il n'y a pas grand chose. Celui-là, il est vraiment derrière le carré, donc il n'est vraiment pas super accessible. Il y a juste notre aspiro et un risque. Il n'y a pas grand chose dans celui-là. Et donc, c'est pareil tout autour. Hein. Là, il y en a encore un ici en coin où on a pas mal de tissus. Parce que tout ça, c'est Fanny qui a fait. Hein. Tous les tissus du bateau, les coussins à l'extérieur dans le cockpit. Même elle s'est déjà fait des habits, des pantalons et tout. Donc ça ici c'est tout le tissu, tout là ce qui est couture. Et donc il en reste un dernier ici. C'est pas mal de trucs de cuisine, tout ce qui est tupperware. Tout est vide, mais quand on part en grande navigation, on remplit comme ça les récipients ou les tupperwares avec des pâtes, du riz, etc., etc. Ça nous fait des réserves. Ensuite on a dans les cales. Dans les cales, voilà, nous on met tout ce qui est conserve. Hein. Là-bas, il ne doit pas y avoir grand-chose. Ouais. Non, mais c'est même vide. Vous voyez, ça c'est des endroits qu'on utilise hein, quand on est en navigation, en grande navigation, pour stocker forcément plus de conserve. Et donc là, de ce côté, donc la cuisine en long. Le frigo, type glaciaire, hein. C'est pas évident à organiser. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir pas mal de boîtes, de tupperware, etc. pour un peu arriver à ranger. Parce que c'est plus profond, il n'y a pas vraiment d'étage, donc c'est pas évident. Avec l'appareil, pour ceux qui ont suivi, le groupe froid qui se trouve là derrière. Avec donc la partie compresseur et condenseur qui est donc là sous la gazinière. On a le four avec une bouteille de gaz, une grande bouteille de gaz qui est à l'extérieur dans le cockpit. Donc là, nous, on a une bouteille 13 kg. Après, on a les petites 2,5 kg, mais qu'on se garde vraiment au cas où on secours. C'est quand même beaucoup plus économique d'avoir une 13 kg. On n'utilise donc pas le gaz pour faire de la cuisine tous les jours, mais on a une plaque électrique donc aussi raccordée aux 220 volts. Donc on économise le gaz. Et là, donc on arrive à l'évier. Donc là, nous, on ne se sert pas de l'évier de gauche, il y a double évier. Donc ici, hop, en bas là, à pied, pompe eau de mer. Et sinon, évidemment, l'eau douce et un égouttoir ici. Là après, derrière, il y a un grand équipé tout le long où on stocke pareil un petit peu de bazar. Et puis des placards, ça aussi qu'on avait fait quand on est parti. Donc là, un placard pour tout ce qui est vaisselle, parce que là ici c'était tout ouvert, il n'y avait pas de placard donc fermé. Donc là, nous on avait fait des petits placards fermés avec des petits boutons poussoirs. Voilà, assez profond. Et là, le petit truc à épices.
Là ici on a rajouté ça aussi pour mettre tout ce qui est huile, etc. On a ça aussi là, le truc aimanté. Bon, ça rouille un peu, hein, c'est de l'inox, mais pas de l'inox marin. Ah oui, et pour la pompe à eau, donc pour aller pomper dans les cuves, c'est ici, ce placard, ça c'est le placard à cirer. Pompe à eau, et avec donc le circuit d'eau pour aspirer les réservoirs de flotte. On retrouve aussi du 220 ici. De l'USB ici, de la lumière LED, des petits bandeaux de LED dessous et qui éclairent aussi de l'autre côté, hop là-bas. Et puis donc sous l'évier, hein, pareil, bah là la poubelle, petit rangement pour hop tout ce qui est les produits ménagers, etc. Les croquettes à loulou. Donc il nous reste de ce côté la table à cartes, donc là encore de la réserve. Là ici c'est ce qui est farine, riz pour faire les gâteaux, etc. C'est là dedans. Donc bah, table à cartes hein, qui soulève là avec de la paperasse là-bas dessous. Là ici on retrouve quelques instruments, le radar, le GPS. Ici on a fait une petite tablette pour le PC. Là les rangements pour tout ce qui est câble, etc. Là ici la radio. Donc ici là le tableau avec tous les voilà, donc pour les instruments, pour les feux de navigation. Donc là tout est allumé, vous voyez, ça c'est les prises 12 volts, les éclairages des cabines, éclairage du carré, tout ce qui est pompe à eau, frigo. Et donc là-dedans, voilà, ça se passe comme ça. Puis ben là on a l'alimentation 220 volts que je vous disais. Avec voilà, après les prises là que j'ai rajoutées là pour que j'ai tiré d'ici pour les cabines, les différentes cabines avec le disjoncteur différentiel. Et donc le seul truc qu'on n'a pas vu, c'est le moteur, donc qui est ici dans la descente, un Yanmar 44 chevaux qu'on avait tout fait réviser en Tunisie, tout avait été démonté, alternateur, démarreur, les échangeurs d'huile d'eau, de machin, enfin tout ce qui avait pu être démonté, les durites, etc. Tout avait été changé. Donc il y a 2 ans, on a vu une grosse maintenance. Et on retrouve ici les coupe-circuits, donc les coupe-circuits de bord, voilà, là qui sont alimentés. Et donc ça, c'est le coupe-circuit du moteur et ça, du gain d'eau pour relever l'ancre. Donc un accès de ce côté et puis des petits accès sur les cabines par les trappes ici sur le côté. Donc bon, ça va, on arrive quand même à avoir relativement accès. Le seul truc qui est vraiment galère, c'est l'inverseur qui est tout derrière. Et donc on a eu des galères d'inverseur. Et là, c'est vrai que c'est vraiment pas évident parce qu'il est vraiment au cul là-bas du moteur. Et on a très peu d'accès. Donc là, mis à part l'inverseur, après tout le reste est quand même relativement bien accessible. Qu'est-ce qui se passe ici là? Oh là, attention, il y a la patronne qui revient. J'en ai profité qu'elle n'était pas là pour faire une visite de l'intérieur. Attention, elle arrive. Attention, tous aux abris. T'as été faire des courses? Yes. Ah bon, très bien. De l'eau. Ah, il fait chaud. Combien il fait? Ah, il fait 32 degrés bientôt. C'est dur, c'est dur. Bon, ben voilà, hein. On a fait tout le tour. Ah, t'as fait la visite du bateau? Ça y est, visite du bateau effectuée depuis le temps. Ça fait 2 ans que cette vidéo était en suspens. Il était temps de la faire, hein. Il fait chaud. Maison. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, hein. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas de mettre des petits likes, de laisser un petit commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne, on active la petite cloche pour ne rien rater des vidéos de Maïna met les voiles. Ouais. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.